Monsieur Mante, vous allez vous présenter, hein, puisqu'on va parler beaucoup de la voie verte maintenant. D'abord, la situation géographique. Là, vous connaissez cet endroit par cœur. Vous allez nous dire d'abord qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez comme objectif dans votre association, étant entendu que l'association de la Voie Verte que vous allez nous présenter est aussi une association amie avec l'association pour la réouverture de la rive droite que nous animons depuis maintenant une dizaine d'années. Alors l'association française pour le développement des véloroutes et voies vertes donc regroupe un certain nombre d'adhérents qui sont des randonneurs cyclistes mais aussi des randonneurs pédestres et des personnes à mobilité réduite qui veulent voir la France autrement qu'en voiture. Et donc pour cela, nous sommes des adeptes de la multimodalité, de l'intermodalité, et c'est à ce titre que nous sommes intéressés par le développement des transports de voyageurs. Notre association donc a un certain nombre de priorités, d'animation, de connaissance du réseau, et nous agissons aussi auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer les moyens et le réseau. Alors, ce que l'on peut dire par rapport à Roquemaure, donc nous sommes ici sur le chef-lieu de canton moyen de la côte du Rhône gardoise, 5500 habitants. Nous sommes à 21 km de Bagnols-sur-Cèze, 32 de Pont-Saint-Esprit, et au-delà s'ouvre à nous bien sûr toute l'Ardèche, Viviers, le Teil. De l'autre côté, vers le sud, nous avons Avignon à nos portes, 15 km, et bien sûr Nîmes, par Remoulins, à 44 km. Donc notre position est particulièrement privilégiée par rapport à la réouverture de la ligne aux voyageurs sur la rive droite du Rhône. Ce que l'on peut dire aussi et qui nous intéresse, c'est que nous sommes très près de la Via Rona. La Via Rona passe sur la rive gauche du Rhône à moins de 5 km de l'endroit où nous sommes, c'est-à-dire de la gare de Roquemaure. Et le trafic de randonneurs l'année dernière a progressé de 22% sur cette Via Rona. Agnès, je vais te demander de te présenter, bien sûr. Tu es une adepte du vélo, en tous les cas, c'est comme ça qu'on peut dire, non? Ah oui, oui. Et tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine. Je crois que ça serait intéressant de nous faire partager ton expérience. D'abord, ce que je peux dire, c'est que j'ai créé l'association pour la voie verte du Pont du Gard. Le désir était de pouvoir aller à vélo sur ce site somptueux sans le risque de côtoyer des voitures et donc de permettre aux gens de se balader mais aussi d'aller travailler entre les villages par une voie verte. Cette association que j'ai créée, Association pour la voie verte du Pont du Gard, a tout de suite adhéré à la F3V que représente Jean-Louis Mante ici parce qu'on a tout de suite compris l'importance qu'il y avait à être ensemble avec tous ceux qui travaillaient sur les désirs de voie verte. Et puis naturellement nous sommes venus adhérents de l'association pour la réouverture du TER en rive droite du Rhône, parce que bien entendu tout ça est un maillage qui permet vraiment d'agir sur l'environnement. C'est-à-dire ça n'est plus des mots, c'est qu'on incite les gens à changer leur comportement, à prendre le train, à abandonner leur voiture, à prendre le vélo dans le train, si toutefois il y a assez de place dans les wagons. Et c'est tout un ensemble finalement qui permet de changer les modes de vie, les modes de faire. Quand on parle de vélo, on a plutôt tendance à parler loisirs, tourisme, etc. Mais c'est une ouverture autrement aussi, hein. Donc moi je dirais que c'est une alternative au tout voiture. C'est peut-être quelque chose qui peut se développer. D'ailleurs, je crois que dans le cahier des charges du schéma national, il est bien mis en avant l'idée de développement économique, de développement touristique en même temps, bien sûr, mais de valorisation du patrimoine. Tu peux nous dire quelques mots sur ce sujet? Il est certain que les diverses études de fréquentation des véloroutes et voies vertes dont nous disposons en France montrent que le public qui fréquente ces équipements n'est pas simplement un public de randonneurs. On a aussi pas mal de salariés et d'ailleurs
Plusieurs entreprises ont déjà signé des accords tendant à faciliter les déplacements alternatifs de leurs salariés au moyen du vélo, avec d'ailleurs un encouragement financier, ce qui est intéressant. Et n'oublions pas non plus les scolaires, les collèges, les lycées, les facultés sont accessibles de mieux en mieux dans les grandes villes et dans les banlieues au public qui vient travailler ou étudier à vélo, et c'est une source là aussi de développement. Alors, tout à l'heure, Agnès a évoqué la question d'environnement. Moi, je voudrais effectivement mettre l'accent là-dessus, parce que des états généraux du rail se sont déroulés à l'initiative de la région. Notre association a envoyé un argumentaire de 4 pages, qui prend en compte effectivement les questions d'environnement, de pollution, avec précisément ce que je disais, le tout voiture tout à l'heure. Les transports en commun qu'on veut développer, les transports collectifs, l'ouverture aux voyageurs à nouveau de cette rive droite, envisager d'ajouter toutes ces potentialités de voies vertes. On disait bien, hein, l'effet de serre est produit à environ 60% par les déplacements routiers, avec des conséquences sur la santé, la sécurité et par conséquence des coûts humains et financiers. Donc ce projet pourrait prendre en compte à la fois le TER et effectivement la voie verte et les voies vertes qui sont potentiellement possibles encore à développer. Moi je veux bien dire un mot parce qu'on parle beaucoup de la Via Rona, mais pour l'instant chez nous sur notre territoire elle n'est pas faite, donc nous l'attendons vivement, nous attendons son fléchage et c'est vrai qu'à partir de Châteauneuf-du-Pape que vous voyez sur le plan paysager derrière, la Via Rona rejoindra Avignon en voie provisoire dans un premier temps par Sorgues, mais nous attendons surtout vite le passage par le barrage de Sauveterre et l'arrivée sur Villeneuve. De Villeneuve, évidemment, la remontée vers Roquemaure par la boucle que nous prévoyons, avec l'accord des maires, d'ailleurs des 3 maires principaux de cette zone-là, le maire de Villeneuve, le maire de Sauveterre et le maire de Roquemaure. Ça fera un ensemble qui devrait nous permettre non seulement d'accueillir le touriste qui arriverait de préférence en train, mais de le garder sur le territoire avec des modes de déplacement propres, qui favorise la santé. Je ne reprends pas tout ce que tu as dit, Laurette. Je pense qu'on est tout à fait dans cet esprit-là. Monsieur le délégué départemental, nous sommes ici dans un environnement un peu sonore parce que l'autoroute est à nos pieds, mais en même temps, nous avons un environnement que nous découvrons derrière nous qui représente tout un patrimoine qui est à valoriser et à découvrir. Autour des itinéraires véloroutes et voies vertes, il est souhaitable de développer des boucles susceptibles de desservir par exemple des sites remarquables ou plus simplement des villages et services locaux qui ne seraient pas directement situés sur l'itinéraire inscrit au réseau national. Alors nous avons sur votre droite un paysage magnifique puisque la gare de Roquemaure est à nos pieds. À moins de 3 km coule le Rhône et de chaque côté du Rhône, un patrimoine remarquable, la collégiale et la tour carrée de Roquemaure. Vous voyez aussi la tour de l'Hers en face, Châteauneuf-du-Pape et son château bien sûr, le Ventoux, le plateau de Sceaux et les premiers contreforts du Luberon. Donc à partir de là, on peut imaginer une randonnée qui soit une randonnée mixte et qui permette aux voyageurs du TER de faire une halte sur Roquemaure, d'enfourcher leur vélo et de venir sur la Via Rona. C'est une véritable aubaine sur le plan touristique, des gens qui ont envie de découvrir le patrimoine et il nous appartient de valoriser ce patrimoine et de permettre, grâce à l'intermodalité, d'imaginer des boucles de découverte à partir de cette Via Rona dont le rail serait l'ossature. Nous sommes au bord du Rhône, près du pont suspendu qui mène de Roquemaure à Orange. Et là, derrière moi, débute la voie verte sur 600 mètres
Elle va être poursuivie à travers la commune de Roquemaure et notamment dans le village historique sur 6 km. C'est un lien vers la gare qui permet donc aux randonneurs d'allier à la fois le déplacement en train et la visite touristique des bords du Rhône sur la rive droite du Gard.